Moufta, vite, il faut que tu te lèves. Encore, Inbihar. Tu me réveilles encore, Inbihar. Tu me fais toujours peur. Ne sois pas paresseux, Moufta. Monsieur le juge est en train de t'attendre dans la salle de réception. C'est la première fois que le juge vient chez nous. Je me demande ce qu'il veut. Lave ton visage d'abord et ne laisse pas monsieur le juge t'attendre. Est-ce que tu lui as proposé un café? Oui, bien sûr, mais il a dit qu'il était pressé. D'accord, très bien. Je vais aller le voir. Quelle visite inattendue! Je suis très honoré de vous recevoir chez moi, monsieur le juge. Laissez de côté la courtoisie et répondez-moi plutôt. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire? Excusez-moi, mais de quoi est-ce que vous parlez, monsieur? Du bol de lait et du pot de miel dans la maison de la victime. Ah oui, je me souviens. J'ai pris les échantillons que vous avez demandés et je les ai emmenés chez le chimiste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils étaient bons, qu'ils ne contenaient aucun poison. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a de bizarre? Permettez-moi, monsieur, mais c'est moi qui dois m'étonner de votre point de vue. Comment ça? Pourquoi le tueur empoisonnerait-il la victime? Après l'avoir poignardée jusqu'à la mort. Je n'ai certainement pas voulu dire ça. J'entendais par là que la victime a été tuée par le poison d'abord. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas hurlé quand on l'a poignardé. Et pourquoi donc l'avoir poignardé puisqu'il était déjà mort? Pour piéger la justice. Parce que quand vous trouvez du sang et des traces de coups de couteau, il ne vous vient pas à l'esprit que la victime a pu être empoisonnée. Je ne suis toujours pas convaincu. En tout cas, ce n'est qu'un point de vue. Et apparemment, les analyses chimiques ont prouvé le contraire. Je vais y aller. Vous ne prenez pas une tasse de café avant? Non merci, ce sera pour une autre fois, si Dieu le veut. Du café, papa. C'est une tasse supplémentaire pour m'assurer que vous continuerez l'histoire de la femme de l'Aziz. C'est de la corruption, ça. C'est injuste, monsieur le juge. Alors, où nous étions-nous arrêtés? Quand l'Aziz rentra chez lui et qu'il trouva sa femme et le prophète Joseph devant la porte, sa femme mentit en disant que le saint prophète a essayé de la séduire. Oui. Elle détourna la vérité en sa présence. Et ceci le rendit totalement confus. Zulira, arrête de pleurer. Tu m'as humiliée, Edfir. Comment as-tu pu douter de ma loyauté? Joseph a affirmé que c'était toi, Zulira, qui l'avait séduit. Et tu l'as cru? Joseph n'a jamais menti de toute sa vie. Tu crois cet étranger et tu ne crois pas ta propre femme. N'as-tu pas considéré cet étranger comme ton fils? Ne lui as-tu pas consacré tout ton temps et ton attention? Oui, c'était le cas quand il était petit. Mais jamais je n'ai imaginé qu'il essaierait un jour de violer sa maîtresse. Mais tu n'as pas du tout l'air d'avoir subi ce viol comme tu le prétends. Au contraire, c'est lui dont les vêtements ont été déchirés. C'est lui qui les a déchirés, crois-moi. Chacun de vous dit le contraire de l'autre. Ah, j'ai besoin de temps pour réfléchir calmement sans m'énerver. Permettez-moi de m'en aller, monsieur Edfir. Sonnage, tu es toujours là, toi? Malheureusement, monsieur, j'étais juste devant la porte quand ça s'est passé. Je ne sais plus quoi dire. Ta cousine prétend que c'est Joseph qui l'a séduit. Elle est sûrement sincère. Et comment peux-tu être sûr de sa sincérité? Toute femme raisonnable ne peut pas préférer un de ses servants à son maître, l'Aziz d'Égypte. Zulira dit que Joseph a déchiré lui-même ses vêtements. Et Joseph a dit que c'était Zulira qui lui avait déchiré sa tunique. Il y a un moyen de savoir qui a dit la vérité. Lequel? Eh bien, on vérifie la tunique. Si la tunique est déchirée par devant,
alors c'est lui-même qui l'a déchirée pour accuser Zoléha à tort. Et si la tunique est déchirée de derrière? Je pense que personne ne pourrait déchirer sa tunique de derrière. Mais alors, dans ce cas-là, c'est lui qui dirait la vérité. Sabia! À votre service, monsieur. Où est la tunique déchirée de Joseph? Elle est là-bas par terre, monsieur. Porte un flambeau et suis-moi. Voilà la tunique de monsieur Joseph est là. Il n'y a pas d'autre monsieur que moi ici! La tunique est... Elle est déchirée de derrière, monsieur. Il est tard maintenant. Veuillez m'excuser, monsieur. Sonage, pourquoi as-tu autant tardé? Pour rien. En fait, l'Aziz m'a invité à dîner dans son palais. Et pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi? Tais-toi, Raïfa. Va plutôt me préparer quelque chose à manger. Mais tu ne viens pas de me dire que tu avais dîné chez l'Aziz avec ta chère cousine Zoulira? Je ne veux plus que tu me parles de cette femme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mieux vaut que tu ne le saches pas. Peu importe. Est-ce que tu as parlé avec l'Aziz à propos de ton commerce? Je n'en ai pas eu le temps. Tout ce retard et tu n'as pas eu le temps de lui en parler? Sonage, que s'est-il passé exactement dans la maison de l'Aziz? Je vais te le raconter, à condition que tu ne parles jamais à propos de ce sujet avec quiconque. Est-ce que tu m'as bien entendu? Rafida, est-ce que tu as entendu les nouvelles? Tu veux parler de ce qu'a fait la femme de l'Aziz avec son garçon? Comment tu l'as su? C'est le sujet d'actualité. Toutes les femmes de la ville ne parlent que de ça en ce moment. Cette femme prétentieuse et hautaine est amoureuse d'un de ses serviteurs. Si elle pouvait avoir des enfants, Zoulira aurait eu un garçon du même âge. Les gens disent de lui qu'il est très beau, que son visage est comme la lune. Et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de lui? Voilà Foutoun. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'a fait l'Aziz avec sa femme et avec Joseph? Non. Est-ce qu'il les a tués? Il les a confrontés. Et il a dit à Joseph de ne plus penser à ça. Et il a dit à Zoulira d'implorer le pardon. Parce qu'elle a été fautive. Oh, quelle puissance glorieuse et intense! Je t'ai dit que je ne voulais pas manger. Vous allez perdre du poids, madame. Ça ne te regarde pas. Où est Joseph? Depuis l'incident, madame, il est assis dans sa chambre et regarde le ciel en silence. Va lui dire de venir me voir tout de suite. Puis-je vous dire un mot? Vas-y, parle, mais dépêche-toi. Monsieur Atfir est blessé au plus profond de lui-même malgré qu'il prétend être fort. Ce qui s'est passé n'est pas facile à digérer. Je me fiche d'Atfir. Dis-moi comment va Joseph. Comme d'habitude, il est calme et patient. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire? Non, il y a plus important. Qu'est-ce que c'est? Les femmes de la ville n'ont rien d'autre à la bouche que ce qui s'est passé entre vous et Joseph. Et comment elles ont su? Tu en as parlé à quelqu'un? Je vous jure que je n'ai pas dit un seul mot, mais les gardes de Monsieur Atfir étaient présents. Et les autres servants et votre cousin Sanaj aussi. Dans ce cas, je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. Qui vient nous voir à cette heure-ci? Ouvrez, je suis un messager du palais de l'Aziz. Oui, monsieur. Je suis porteur d'une lettre pour Madame Raïfa, l'épouse de Monsieur Sonage. Cette lettre est arrivée pour toi. Lis vite son contenu, s'il te plaît. Elle est écrite avec de l'encre d'or. Madame Zoulira, l'épouse de l'Aziz, invite Madame Raïfa
à un déjeuner au jardin de son palais demain. La fête est juste pour les femmes. Pour les femmes seulement? Apportez plus de coussins en soie. Je veux que mes invitées soient confortablement assises. Tout a été préparé comme vous l'avez souhaité. Est-ce que vous avez apporté tous les fruits? Nous en avons apporté de la meilleure qualité comme vous l'avez ordonné et les servants ont aiguisé les couteaux. Je veux qu'ils soient aiguisés encore plus, pour que mes amis ne passent pas leur temps à peler les fruits. Les invités ont commencé à arriver. Bonjour, bonjour, vous êtes les bienvenus chez moi, mes chers amis. Je n'avais pas l'intention de venir, car je suis fâchée après toi. Ne nous faisons pas de reproches entre amis, ma chère. Tant qu'il y aura des bandits qui se cachent dans des grottes au milieu des montagnes, je crois qu'on devrait mener une campagne afin de débarrasser la région de leur mal. Qu'en penses-tu, Adfir? Excusez-moi, Majesté. Mon avis sur quoi? Sur ce que je viens de dire. Mon roi ne parle qu'avec raison. Donc on envahit les montagnes. Non, Majesté. Les montagnes sont en pente et l'attaque y est très risquée. Tu es très bizarre. Tu viens d'être d'accord avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Adfir? Rien du tout, Majesté. Est-ce que tu es fatigué? Tu devrais aller te reposer aujourd'hui. Non, mais je reste ici à votre service, mon roi. Alors dans ce cas, fais bien attention à ce que tu me dis. Bien sûr, votre Majesté. Le déjeuner était fantastique. Oui, je n'arriverai plus à rien manger de toute la journée. Mais si, ces fruits sont de la meilleure qualité. Il faut que vous y goûtiez. Merci Zulera, mais on a assez mangé. Il n'y a plus de place pour ces fruits. Crois-moi, tu n'as jamais goûté des fruits pareils. Tu nous as parlé d'une surprise étonnante. Quelle est-elle? Ma surprise? Vous allez la voir tout de suite. Chacune d'entre vous a entendu parler de Joseph. Joseph, sors devant elle. Regardez-le bien. Et surtout qu'aucune d'entre vous ne baisse les yeux. Oh, ma main! Comment ai-je pu ne rien ressentir? À Dieu ne plaise. Ce n'est pas un être humain comme nous. C'est un ange noble tombé du ciel. Il a suffi d'un regard pour que vous vous coupiez les mains. Comment aurais-je pu faire? Moi qui le voyais tous les jours, aller et venir devant moi. Oui, je l'aime. J'ai tenté de le séduire, mais il a refusé. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonnerai de faire, il sera emprisonné. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et l'on se mit à dire entre femmes en ville, l'épouse de l'Aziz s'était prise de son valet. Elle en est follement amoureuse au point qu'elle a perdu tout contrôle sur elle-même. Lorsqu'elle eut vent de leur méchant commérage, elle les invita chez elle à un banquet et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles furent émerveillées au point que, dans leur trouble, elles se tailladèrent les mains en s'écriant « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange merveilleux. » « Voilà donc, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai voulu effectivement le faire céder à mes désirs, mais il a tenu à rester chaste. Or, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison et connaîtra un sort misérable. Allah le majestueux a dit vrai. » À ce point, papa? Notre prophète Joseph était vraiment si beau? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a effectivement dit cela à propos de lui. Paix et bénédiction soit sur lui. Dieu lui a donné la moitié de la beauté. Et il a dit aussi
qu'il était le noble fils du noble fils d'un noble fils du noble. Que voulait dire le prophète Mohammed? Il voulait dire que notre noble prophète Joseph était le fils du noble prophète Jacob, lui-même fils du noble prophète Isaac, fils d'Abraham, l'ami de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur eux tous. Est-ce que la femme de l'Aziz savait que les femmes de la ville se couperaient les mains en le voyant? Elle ne le savait pas avec certitude. Personne d'autre que Dieu ne connaît l'invisible. Mais effectivement, elle avait prévu qu'elle ferait ça. Et comment? Elle est à l'origine l'une d'entre elles. Elle sait comment elles réfléchissent, comment elles sont rusées, et comment elles peuvent s'oublier elles-mêmes. Comme elle est incroyable, l'histoire de l'épouse de l'Aziz. Et sa fin l'est encore plus. Et comme on dit toujours, ma fille, nous récoltons la morale d'après les fins. Et je saurai la fin de l'histoire demain. N'est-ce pas, mon père? Oui, si Dieu le veut.